Je vous parle de grandes choses. Je ne vous parle pas de petites choses qui sont, que vous avez placées dans les pays, les tribus, les peuples, que vous appelez Israël, Égypte et autres et autres. Non. Je vous enseigne des choses qui sont réelles. Les choses qui sont profondes. Vous comprenez un peu? Et alors, ça m'amène à vous dire quelque chose qui est réel. Quand notre corps est encore à l'état lourd, à l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas connaître nous-mêmes. Autant, il y a une science qui dit, connais-toi, toi-même, et tu connaîtras les astres et Dieu. C'est pas ça? Mais quand on revient, la connaissance de soi-même, c'est quoi? C'est connaître qui tu es. Connaître qui t'a créé. Comment tu as été créé. On ne dit pas Dieu nous a créés, non. Il faut connaître. La connaissance, c'est la connaissance. Vous voyez un peu. Quand, par exemple, comme nous avons notre système organique, marche avec... Si notre système organique ne marchait pas avec le système solaire, on disparaîtrait. Pourquoi? Parce que c'est à partir du système, de notre système organique que nous, chaque organe en nous qui est combiné avec toutes ces énergies planétaires agissent dans notre corps. Hein? De façon froide, de façon éclairée ou de façon, comment je vais dire, non manifestée. Mais comme nous sommes à la non-manifestation, parce que nous sommes à la non-manifestation de ces choses, puisqu'on parle de ces choses, mais on ne connaît pas comment ça tourne. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si et seulement si vous commencez à réformer l'enfant royal en vous, à l'éveil de l'âme, vous serez aussi comme une femme enceinte. Je suis en train de vous dire, mais là, ce n'est pas le bébé comme une femme enceinte, le bébé humain comme une femme enceinte qui est dans le corps. À ce niveau, c'est le grand souffle. Ce grand souffle marche dans le ventre comme un enfant. Il marche dans le ventre comme un enfant. De façon qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Le corps physique qui est encore fort est encore très lourd. Les énergies planétaires ne sont pas encore éveillées du sens de la profondeur. Mais ça marche sur le sens de la lourdeur, de la non-manifestation. Parce que quand les planètes commencent à s'éveiller dans le corps, ces planètes tournent. C'est comme une industrie. Une industrie qui tourne. À des moments, votre corps a des ronflements, comme une usine, auquel quand vous vous levez, vous avez des vertiges. Vous entendez en vous les sons d'oiseaux. Les poissons qui parlent la mer, vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous ai dit, quand l'âme s'éveille, on est émerveillé. On ne pense plus à rien qui soit plus bas. Et on n'étudie pas les planètes théoriquement avec la tête, la pensée. Puisque le système solaire, lunaire, parce qu'en chaque chose, il y a un roi. Donc, dans le système solaire, notre système solaire lunaire, le soleil est aussi roi. La lune est aussi reine. Qui dirige toutes les autres. Et les autres planètes qui sont sur la tête, elles représentent
la direction, comment je peux dire, représente l'essence sur le plan galactique. Donc, ça veut dire des grandes énergies. C'est pour cela que c'est la tête qui porte tout l'égocentrisme. C'est la tête qui l'exprime. C'est parce que c'est les yeux qui voient. Quand vos yeux voient sur le plan physique, vous avez la convoitise. Hein? La tête. Quand la tête, c'est l'intellect. Quand l'intellect prend le dessus, dans les sens humains prennent le dessus, la divinité s'endort dans le ventre. Puisque la divinité est très humble. Très, très humble. Je vais vous dire quelque chose. Si, par exemple, on a souvent l'habitude, même quand on était petit, quand on nous donnait les remèdes, qui sont amers, on veut vite avaler ces remèdes, parce que ça doit passer par la bouche, parce que la langue a le goût. On ne veut pas que... On veut vite avaler pour que la saveur ne reste pas sur la langue. C'est pas ça. Ça doit vite passer. Mais c'est le ventre. Là-bas au ventre. Le ventre va prendre. Lui, le ventre, là, lui, va faire comment de cette saveur? Si et seulement si cette saveur-là s'exprimait déjà aussi avec le ventre, ça veut dire que c'est directement relié avec le ventre que jusqu'à ce que le ventre finisse son travail, parce que pour que le ventre finisse son travail à réguler les aliments dans le corps pour les mettre, pour les diffuser, il faut au moins 2 heures du temps. Cette saveur, si et seulement si le ventre renvoyait, par exemple, cela, ou bien la langue étant directement reliée par la saveur, on n'allait pas supporter pendant 2 heures du temps. Pour boire, par exemple, quelque chose qui est amer, ou bien pour manger du piment qui chauffe. Mais ça va aller dans le ventre, et le ventre va prendre. Quand le ventre prend, on n'en parle plus. Mais maintenant, c'est un autre côté. Parce que là, c'est l'ego. Puisqu'on veut seulement, on ne veut pas la saveur, que la saveur reste. Mais c'est quelque chose qui va dans notre organisme pour nous soigner. C'est normal que cette saveur reste. Quand l'ego commence, l'ego inférieur commence à s'enfuir, à quitter, à s'envoler dans notre tête, sache que tous les organes seront reliés. Ce qui est dans notre ventre, on va comment je vais dire, on sera toujours en contact avec le goût jusqu'à ce que tout le travail se fait. Donc, tous les organes se comprennent et puis sont écoutés par les sens. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu. Donc la tête ne veut pas ce qui est dur. La tête ne veut pas ce qui est dur. La bouche ne veut pas ce qui est amer. Hein? Mais le ventre supporte tout. Qui est le plus grand? C'est le ventre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, alors, en chaque 2 millénaires, à la fin de chaque 2 millénaires, nous devons encore connaître notre roi. Le système solaire lunaire, notre père.
Notre Père est roi dans les cieux. Les cieux représentent quoi? Les autres systèmes solaires que les galaxies recouvrent. Les terres que les systèmes solaires et les galaxies recouvrent. Vous voyez? Mais quand, par exemple, vous prenez une telle prière qui n'a ni tête ni queue, notre Père qui est aux cieux, c'est qui? Notre Père qui est aux cieux. Qui? C'est un humain? Oui, c'est un homme, mais c'est l'homme cosmique. C'est pour cela que quand, quelque part dans le judaïsme, quand on le représente comme ça, on l'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon. J'ai enseigné la Kabbale. Hein. Je n'ai pas besoin de, comment je vais dire, de rechercher les livres pour vous expliquer ce qui est. Et nous, c'est Adam Kadmon qui donne son fils qui est Adam Arion. Vous voyez, donc nous sommes créés pas à l'image de Dieu, mais à l'image, c'est qui est créé à l'image de Dieu? C'est l'homme primordial, l'univers. Et nous sommes créés à l'image du Seigneur, le roi. Et quand on dit le roi des mondes, le roi des rois, c'est la galaxie centrale qui dirige toutes les autres galaxies. Alors, quand vous dites notre Père qui est aux cieux, vous parlez du système solaire lunaire. Je vous enseigne maintenant, parce que la dernière fois, je vous ai donné les propriétés. Hein? Le maître infini, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le maître du monde, hein? Et le maître de l'humanité. Maintenant, je vous donne encore des équivoques, vous expliquant les noms, là où tous ces noms juifs viennent. Notre Père qui est aux cieux, c'est le système solaire lunaire. Et alors, donc, quand le soleil commence à s'éveiller en nous, le ventre commence à chauffer. Le corps commence à chauffer avec du piment. Et si vous allez à l'hôpital, on va vous dire, c'est un problème de nerfs. C'est un problème de magnésium. Vous n'avez pas de magnésium. Vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Mais sachant que, pourquoi on n'explique pas, pourquoi quand quelqu'un a du diabète, on n'explique pas pourquoi. On dit seulement parce que le taux de sucre est élevé dans le corps. Le diabète, c'est quoi? C'est le sucre. Comment je vais dire? Le temps du sucre qu'on prend sur le plan physique est déjà fini. Le sucre primordial qui se trouve dans les organes s'éveille, commence à prendre corps et il n'a plus besoin du sucre de l'extérieur. C'est ça qui exprime le diabète. On explique tout jusqu'aux maladies. Le paludisme, la fièvre n'est que la stimulation de l'âme dans le corps pour la croissance. À chaque fois, il y a la fièvre qui monte.
Les AVC, quand déjà la circulation, le sang est caoutché, la circulation sanguine ne marche plus dans les nerfs. Naturellement. Alors, il y a problème. Tout ce que vous entendez comme maladie, le cancer, c'est comment? C'est la déformation des cellules par la mauvaise nutrition que nous prenons tous. Nous tous, nous sommes des cancéreux. Nous avons déjà, comment je vais dire, comment? Notre organisme est cancéreuse de nature. Et maintenant, l'augmentation de nos, comment je vais dire, de l'alimentation qui n'est pas adaptée avec nos cellules, vont déformer les cellules et vont appeler ça le cancer. Alors tout s'explique. À ce niveau, quand les planètes s'éveillent dans notre corps, c'est eux qui nous expliquent. C'est le roi qui nous explique le fonctionnement du corps, l'anatomie humaine. C'est pour cela que je vous dis que le Messie n'a pas de livre. L'enfance messianique n'a pas de livre. À l'enseignement de l'enfance messianique, c'est la naissance de l'enfant du soleil en nous, de l'enfant royal en nous qui enseigne la divinité. Parce que chaque organe qui est en nous est contrôlé par les planètes. C'est lui qui dira. Donc on n'aura pas besoin de livres. Chacun connaîtra le roi, l'univers, Dieu, de toute façon. Parce que c'est inscrit en nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'enfance messianique. Vous voyez, vous posiez une question là tout à l'heure. Oui, vénérable maître. Parce que vous avez parlé des pays tout à l'heure, nous allons profiter. Oui. Vous avez dit tous les pays, c'est pas tous les pays n'ont pas leur nom au hasard. Oui. Et je voulais que nous voulons que vous nous parliez aussi des représentations des animaux que chaque pays représente. Nous appelons cela les emblèmes. Ne sont-ils pas ce qu'on appelle les totémismes? Si oui, est-ce que c'est mauvais? Et qu'est-ce qu'un totem? Puisque ici, là, vous nous montrez la représentation de l'homme. Maintenant, les pays, nous voyons les animaux et... Les animaux sont représentés par des galaxies. Chaque animal que vous voyez sur Terre est représenté par la galaxie. Donc chaque groupe est représenté par la galaxie. C'est eux qu'on appelle les monstres marins de l'univers. Et alors, l'animal est créé pour quoi? L'animal est créé pour que le corps de la terre ou du ciel soit charnu. Vous ne pouvez pas comprendre. Soit charnu. Donc, quand on vous dit dans votre Bible que il donna le nom de chaque animal, c'est la galaxie. Donc, ça veut dire que sur le, comment je vais dire, nous allons créer une créature qu'on appelle le félin. Et le félin aura cette ressemblance. Tchac, 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 on le dessine. L'univers le dessine. Avec les systèmes solaires qu'il va porter pour que son corps soit charnu et puis devienne grand.
Et alors, sur le plan physique, quand chaque animal, chaque groupe, dans un groupe d'animaux, a sa forme sur le plan métaphysique. C'est ça qu'on appelle les noms. Il donna les noms. C'est la création. Et comment ça, chaque pays a un nom d'un animal? Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est la force. C'est la force de chaque animal. La représentation, la force de chaque animal. Quand on prend un nom, on donne à un pays représentant un totem, ça veut dire que dans ce pays, le premier habitant qu'on a retrouvé dans ce pays était cet animal. Et on lui a donné le nom de ce pays. Et même des génies, quand on trouve un génie quelque part, il vous donne son nom. Cette terre, on l'appelle. Les noms que vous entendez, les Zimbabwe, les Zambie, les Zaïre, c'est des noms de génies. Bon, maintenant, Vénéral, mais qu'est-ce que c'est qu'un totem et c'est quoi le totémisme? Bon, le problème est que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Le totem, c'est parce que ça a un bon et un mauvais sens. Le bon sens du totémisme, c'est quoi? C'est le respect qu'on donnait à un génie animal qui se retrouvait dans un pays, qui pouvait protéger ce pays ou cette famille. Et maintenant, dans le sens inverse, parce qu'il y a deux sens, dans le sens inverse, quand on ne peut plus marcher selon la sanctification, les conditions de justice avec ce génie, ça se renverse. Par exemple, les gens il y a des totémismes qui n'ont que pour objectif l'égocentrisme. Là maintenant, c'est des personnalités, des animaux. Ce n'est plus des génies. Parce qu'un génie animal est géant. Une personnalité animale n'est qu'un fantôme animal. Et eux aussi, les animaux, même les végétaux, sont créés à partir du système solaire. Mais c'est nous qui avions la forme directe, qui lui ressemble. Qui est à l'image. Les autres aussi sont à l'image, mais sur la forme galactique aussi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est ça. Merci, Vénéral Maître. Alors si encore vous aurez d'autres questions par rapport à ce cours, par rapport à ce que je suis en train de vous édifier ici, vous me le signifiez. Parce j'ai beaucoup de choses, mais toutes les choses, je ne peux pas leur donner seulement si on ne me pose pas des questions. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Merci, Vénéral Maître.